Si la parole est à Monsieur Rémi Delatte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à Dijon ce week-end, nos forces de l'ordre et de lutte contre les incendies, auxquelles je redis toute notre solidarité, ont été l'objet d'un guet-apens au cocktail Molotov. Quand dans le même temps, un surveillant pénitentiaire de la maison d'arrêt de Dijon était pris en otage par un détenu incarcéré pour radicalisation. Ces attaques ne sont hélas pas isolées. Mantes-la-Jolie, la Seine-sur-Mer, Lorient ou encore Massy. Une telle mise en danger, une telle agression de nos forces de sécurité, de ces femmes et ces hommes de devoir, dans le contexte de menaces que nous connaissons, appelle à instaurer la réponse ferme de l'impunité zéro face à ces criminels. Au-delà des mesures bienvenues mais tardives que vous avez pu annoncer, il devient impératif de garantir la sécurité des Français et de ceux qui se sont engagés pour les protéger, en leur apportant un soutien sans faille et des moyens d'agir. Monsieur le Premier ministre, les propositions sont sur la table. C'est le rétablissement des peines planchers, c'est la révision de la légitime défense, c'est le renforcement des moyens matériels, c'est l'affranchissement de tâches administratives qui détournent les agents du terrain. Oh, je ne suis pas en train de dire que tout est facile, Monsieur le Premier ministre, mais il y a urgence et il faut du courage. Au-delà des discours qui souvent renforcent la colère et l'exaspération, les forces de l'ordre et nos compatriotes vous conjurent de restaurer l'autorité de l'État dans tous les territoires de la République. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous venez de poser une question avec beaucoup de pondération et avec aussi beaucoup de vérité dans les sujets que vous avez évoqués. Je veux essayer d'apporter une réponse qui soit la plus complète possible dans un temps contraint. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que vous avez raison de dire qu'il y a un problème de moyens et qu'il y a un problème d'effectifs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 2012, nous avons souhaité rehausser le niveau des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale. À la fin de l'année 2016, ce sont 6 800 emplois qui auront été créés dans les forces de l'ordre. Nous en créerons 2 700 de nouveaux en 2017 et ce sont donc 9 000 emplois qui auront été créés pendant toute la durée du quinquennat. Vous insistez sur les moyens autres, et notamment les véhicules, les armes, les moyens de protection. Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté de 15%, là aussi, les crédits de fonctionnement hors personnel de la police et de la gendarmerie, ce qui nous a permis de mettre en place un plan de rééquipement des brigades anticriminalité et le plan de 250 millions d'euros qui fera l'objet d'un amendement parlementaire pour rehausser l'augmentation déjà significative en loi de finances pour 2017 permettra d'équiper l'ensemble de la sécurité publique. Et puis, il y a d'autres sujets. Le sujet de la légitime défense. Nous présenterons des dispositions sur la légitime défense avant la fin du mois de novembre au Parlement, comme je l'ai dit à l'occasion de l'examen de notre budget. Nous allons faire de même sur l'anonymisation et nous allons faire de même pour faire en sorte que les outrages à force de l'ordre et à magistrats soient alignés dans la loi. Voilà l'ensemble des questions que nous traitons, que nous avons sur le métier. Nous les traitons avec d'autant plus d'énergie que vous êtes bien placé pour savoir que dans une période qui n'est pas si lointaine, 13 000 emplois ont été supprimés au sein de la police et de la gendarmerie.